Donc, en fait, vous avez un onglet chat où vous pouvez me répondre ou vous, évidemment, écrire vos questions. Bonjour. Parfait. Donc, vous allez bien avec le confinement? Donc, très bien. Donc, on a déjà à peu près 20 participants. Donc, je peux qu'on peut commencer notre présentation. Donc, avant tout, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Ahmad Rouizem, Solution Manager France. Donc, je m'occupe principalement de la partie avant-vente. Donc, je travaille sur tout ce qui est design, optimisation de design, tout ce qui est études CAPEX, OPEX, optimisation de productibles. Donc, je suis également l'interface avec entre les clients et le HQ pour tout ce qui est, bien évidemment, études très poussées au sujet qui est pointu. Donc, voilà. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de parler de notre solution Smart Maker. La présentation est principalement divisée en trois parties. Dans une première, nous allons présenter brièvement la société. La deuxième partie sera concentrée, sera focalisée sur les produits et solutions solaires qu'on propose actuellement sur le marché solaire. Et alors que la dernière et troisième partie, donc, il sera focalisée sur la solution Smart Maker. Donc, on va parler taux de panne sur les modules PV, on va parler des différents défauts constatés sur les modules PV, on va expliquer comment ça marche la solution Smart Maker, on va rebalayer les différents rapports de scan, et enfin, on va terminer par une étude de cas euh, avec l'une de centrales qui est en Chine. Donc, on va rapidement travailler sur l'interface Fusion Solar pour montrer comment faire le paramétrage, euh, comment analyser les résultats. Et voilà, donc c'est une formation un peu, c'est un démo didactique. Donc, si je commence donc par la première partie qui est la présentation de la société. Donc, Huawei, il est créé en 1987. La société, c'est une société privée détenue complètement par ses salariés. Le siège social il est basé à Shenzhen en Chine, mais avec une présence partout dans le monde. On est actuellement leader dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc la vision de la boîte, c'est d'apporter l'intelligence, le numérique, l'innovation en fait, que ce soit aux consommateurs, particuliers, entreprises, organisations, et de créer un monde qui est connecté, qui est intelligent. On est actuellement le deuxième constructeur de smartphones, juste derrière Samsung et devant Apple. La boîte compte maintenant à peu près 194 000 salariés, dont 96 000 pardon, sont des employés R&D qui sont engagés dans à peu près 170 pays partout dans le monde. On était classé donc en fin 2019 74e parmi les top 100 des marques les plus puissantes au monde suivant le classement Interbrand, et puis 61 en termes de fortune globale. Donc, brièvement, Huawei France, on est 1000 personnes à peu près, qui sont réparties principalement sur 5 bureaux régionaux. Donc, il y a le siège social qui est basé à Boulogne-Billancourt, et puis on a 4 bureaux régionaux, donc à Lille, à Lyon, à Nantes et à Bordeaux. On a également 5 centres de recherche et développement. Donc, un centre de recherche et développement à Paris, 2 à Boulogne-Billancourt, un centre à Grenoble et un cinquième à Sophia Antipolis. En France, on travaille principalement sur tout ce qui est recherche en mathématiques, et on fait également donc le design de produits. Donc, par exemple, le design des smartphones se fait ici à Paris. Depuis sa création, donc la boîte continue à offrir donc à supporter les clients sur les différentes phases, donc avec une croissance qui est continue, qui est stable d'une année à l'autre. À fin 2019, on était sur un chiffre d'affaires de 123 milliards de dollars, avec une augmentation d'à peu près 19% par rapport à 2018. Ce chiffre d'affaires il vient principalement de trois business units. Donc, vous avez donc le Carrier Vigie qui regroupe tout ce qui est solution 4G, 5G, tout ce qui est réseau fixe, tout ce qui est
voilà, solution de transmission d'informations. Le consumer budget, donc c'est tout ce qui est solution smartphone, montre connectée et tout ce qui est produits et solutions qu'on propose pour les maisons intelligentes. Et puis donc la dernière business unit qui est Enterprise BG, qui englobe tout ce qui est solution de conversion d'énergie, de transformation d'énergie, tout ce qui est data center, tout ce qui est cloud. Et l'activité solaire elle fait partie de cette business unit. Alors, si on parle maintenant solaire, donc on voit clairement que le marché s'oriente vers le décentralisé. Donc, ça, on l'a constaté depuis les années 2016-2017. Donc, on voyait que la solution décentralisée commence à prendre le lead sur les dernières années. Et Huawei détient à peu près plus que 50% du volume global en décentralisé. Donc, ce gap, donc, il va s'élargir sur les années futures, mais évidemment. À fin 2019, donc, on avait un volume, un cumul total en shipment de 118 gigawatts et on était classé numéro 1 pour la cinquième année consécutive depuis 2015. Donc, si je parle donc produits qu'on propose actuellement sur le marché, donc évidemment, donc on propose une gamme de produits qui est large, qui couvre tous les scénarios possibles, du résidentiel aux grandes centrales, et en passant bien évidemment par tout ce qui est solutions commerciales et industrielles, notamment les toitures. On propose des produits qui sont monophasés, des produits triphasés, des produits en 230 volts, 400 volts, 480, 800 volts. Donc pour les grandes centrales, on propose les derniers produits qui est le 185 KTL qui fait 185 kVA pardon, à 30 degrés, 175 à 40 et 160 à 50 degrés. Et puis, il y a également donc le plus petit qui est le 105 KTL qui fait à peu près 116 kVA à 30 et 105 kVA à 40. Mais évidemment, donc derrière, il y a plusieurs options qu'on propose avec nos produits, des accessoires. Donc, pour la partie résidentielle, donc on propose des optimiseurs, on propose des safety box. Avec le produit, bien évidemment, donc on propose tout ce qui est data logger, donc qui est les smart loggers. Et puis, donc, on a notre interface monitoring qui est, que ce soit le Meteco, qui est une version un peu light de monitoring. Et puis, vous avez le Fusion Solar, le Smart Fusion Solar, qui est une version un peu plus complète pour suivre la production de vos centrales. Donc, on organise bien évidemment des webinaires qui sont liés soit à des thématiques un peu généralistes, comme pour les produits résidentiels, ou des sujets qui sont un peu plus pointus, comme l'anti-PID. Et je vous invite vivement à consulter notre plateforme pour bien évidemment assister à ces webinaires. Donc, pour les scénarios résidentiels et commerciaux, on propose notamment des produits qui sont intelligents, qui sont compétitifs. Pour les grandes centrales, donc on propose un produit qui permet d'optimiser votre LCO. Le LCO, c'est le Levelized Cost of Electricity. Si vous voulez, c'est le coût de revient euh, de votre kilowattheure produit par une centrale PV. Donc, on se met à la place du client et l'objectif, donc voilà, c'est de proposer un produit qui est intelligent et qui permet d'optimiser tout ce qui est autour. Donc, cette optimisation de LCO, il vient principalement de l'innovation qu'on a mis en place sur nos produits, pardon. Donc, la première, c'est que on propose un ondealer qui offre une intégration qui est smart avec les trackers. Donc, au niveau de l'ondealer, on a une sortie RS485 pour communiquer directement avec les unités locales du tracker. On propose également au niveau de l'ondealer une sortie 800 volts pour alimenter directement donc, les moteurs du tracker. Donc, ça empêche d'acheminer des longs câbles de communication ou d'alimentation du poste de transformation jusqu'au tracker. On est sur du multi-PPT, donc on a un design uniquement avec deux strings par un PPT. Donc ce qui empêche de mettre des fusibles de protection. Donc c'est vrai pour quelques types de modules, il faut parfois mettre 3 strings, voire plus, pour augmenter davantage le ratio DC-AC, mais on prend en considération le fait que maintenant il y a des modules de grande puissance qui arrivent sur le marché.
Donc, on parle de 500 watts, on parle de 525 et même maintenant, on parle de 580 watts. Si on ajoute à cette grande puissance la technologie biface plus les trackers, bah, normalement, 2 strings par MPPT, ça devrait largement suffire pour charger correctement vos onduleurs. Au niveau de chaque entrée, donc, on a des capteurs courant tension d'une précision de 0,5%. Et à l'aide de ces capteurs-là, donc, on peut scanner les différents strings et avoir une visibilité très détaillée sur les performances de vos strings et derrière les panneaux PV. En termes de communication, donc on est sur la technologie MBUS, qui est une technologie PLC ou CPL, porteur en ligne. Donc c'est une technologie qui est sophistiquée, qui est largement déployée sur une centrale au sol, et même résidentiel, parfois en présence enfin pardon, pas résidentiel, mais commercial de grande puissance, parfois avec quelques mégawatts en présence d'un transformateur. Le onduler, il est IP66, il est designé pour une solution qui est outdoor. Et puis, on a complété notre package pour la solution par le post-transformation. Donc, l'année dernière, on a complété ce package pour 2 versions standards, le 6 MVA et le 3.5, 3.15 MVA. La solution est également smart, il est formé principalement de 3 compartiments, donc un compartiment basse tension, un transformateur et puis un compartiment moyenne tension. Donc cette solution, elle est notamment dédiée pour les grands projets. En France, on travaille principalement avec des partenaires, donc pour les petits projets, parce qu'on parle de 3, 4, 5 mégawatts. Donc on travaille avec quelques partenaires, non uniquement sur la partie transfo, mais également sur la partie PPC, sur la partie SCADA. Donc, le post-transformation est compatible avec différentes puissances, de 20 kg à 34,5 kV, côté moyenne tension. Et puis, donc, on a bien évidemment donc, notre interface monitoring, qui est le Fusion Solar, qui vous permet donc de superviser donc, la prod des onduleurs et du poste. Ajoutons à ça une option qu'on propose actuellement, qui est le Smart IV Curve, en version 3.0. Donc actuellement, on a même lancé la version 4.0, donc il suffit juste de mettre à jour votre interface Neteco pour en profiter. Donc cette solution, on va la détailler un peu plus en détail dans les prochains slides. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions jusqu'à là, sinon donc je peux entamer donc la deuxième partie. Donc, pas de questions. Donc juste pour rappeler que vous avez un onglet chat. Alors donc pour la distance max MBUS, donc on supporte une distance jusqu'à 1 km entre l'onduleur le plus éloigné et le poste de transformation. Il faut noter que pour le poste même de ces MVA, donc on est sur des distances autour de 300, 320 jusqu'à 400 mètres maximum entre l'onduleur le plus éloigné et le poste. Parce que de 1, vous êtes limité en chiffre de tension, et de 2, vous êtes limité en section max sur les équipements. Donc, nous, on supporte 1 km, mais pour des raisons pratiques, donc on est largement inférieur à cette distance. Donc, je vais entamer donc la deuxième partie. Alors, donc, comme vous le savez, donc le panneau PV, c'est un élément clé dans une centrale PV. Donc, pour gérer ou maîtriser le risque d'investissement au départ, surtout dans la phase développement, minimiser les pertes de production, minimiser l'indisponibilité, maximiser la génération, il faut être capable d'identifier les éléments vulnérables dans la centrale PV et gérer le risque associé. Donc, si je prends par exemple une architecture classique avec le centralisé, ben, j'ai l'élément de conversion qui est le panneau PV, ou l'élément ou la source d'énergie qui est le panneau PV. J'ai une boîte de jonction donc, pour regrouper plusieurs strings en parallèle avant d'attaquer l'équipement de conversion qui est l'onduleur et puis de transformation qui est le transformateur. Donc, avec cette architecture, donc, il y a évidemment pas mal d'éléments vulnérables. Donc, on ne va pas évidemment lister tous les éléments, mais je voulais juste signaler ou parler de quelques éléments clés qui sont notamment donc, les fusibles. Enfin, on sait le failure rate ou le taux de panne des fusibles.
Donc, si vous avez des fusibles qui claquent, bah, il faut bien évidemment prévoir des fusibles sur site. Donc, ça représente un coût. Il faut avoir des ressources pour checker, pour vérifier et remplacer les fusibles en cas de panne. Et vous avez aussi donc les pertes de production qui sont associées à des problèmes fusibles. Sur donc la solution centralisée, donc il y a bien évidemment donc des rythmes d'infiltration de la poussière, de l'humidité, avec des filtres en fait à remplacer, voilà, à partir d'une certaine période. Donc tout ça, on l'a essayé en fait de le maîtriser. Donc on a essayé de éliminer le maximum possible d'éléments vulnérables avec notre solution. Vous voyez qu'avec la solution décentralisée, il n'y a pas de boîte de jonction DC, donc il n'y a pas de fusible. Il n'y a pas de boîte de jonction AC, donc moins de capex déjà, moins de maintenance sur ces éléments. Au niveau de l'onduleur, donc c'est pareil. On a essayé d'éliminer le max possible les éléments vulnérables. Donc on n'a pas de LCD, on n'a pas d'écran sur les onduleurs, on n'a que des LED. Après, vous avez toujours la possibilité de communiquer avec l'onduleur via l'application Huawei, via le Smart Logger qui est déjà présent dans les post-transformations ou tout simplement via l'interface monitoring. On est sur une technologie MBus, donc qui est plus fiable, donc qui est 10 fois plus rapide que la technologie RS485. Il n'y a pas de maintenance particulière à faire sur le produit. On est sur du multi-MPPT, donc vous avez la possibilité d'avoir une visibilité très détaillée sur votre champ PV, sur les performances. Pareil pour le post-transformation, donc c'est le même concept. Donc on propose un produit qui est intelligent avec moins d'éléments vulnérables. Si je donne juste un exemple, donc sur le tronçon, on n'a pas de filtre. Donc le refroidissement donc, se fait par convection naturelle. Il n'y a pas de contact entre l'air ambiante et l'air interne à l'intérieur des deux compartiments, basse tension, moyenne tension. Le transformateur, lui, il est IP67, il est une solution outdoor, donc il n'y a pas de problème. Le post-source, en fait, c'est une solution commune entre les deux solutions. C'est une solution qui est mature, qui existe déjà sur le marché, dans l'industrie. On ne va pas en parler. Donc ça concerne la partie BG DC, onduleur, post, alors qu'on utilise en fait du module PV. Donc, comme je disais, le panneau PV est un élément clé d'une réunion centrale PV. Il est designé normalement, il est conçu pour fonctionner les 25 ans ou les 30 ans, toute la durée de vie d'exploitation, pour faire simple. Mais malheureusement, des défaillances de ce performance sont généralement constatées, ou des défaillances prématurées sont généralement constatées durant la phase d'exploitation. Donc, une étude est faite par TÜV sur à peu près 12 gigawatts de centrales a montré que 30% de ces centrales présentent des défauts majeurs et que 50% de ces défauts proviennent principalement du module PV. Donc, pour gérer ce risque et éviter donc les pertes de production, éviter parfois donc l'impact financier qui peut être majeur dans quelques cas de figure, il faut bien gérer, maîtriser ce risque. Donc, vous voyez que le taux de panne sur les modules PV, donc, il est notamment très élevé les 2 à 5 premières années d'exploitation. Je dirais faible et relativement stable à moyen terme, donc jusqu'à 20 ans d'exploitation, et puis il augmente considérablement sur la dernière phase d'exploitation. Chaque phase elle est caractérisée par un type de défaut. Donc, si je prends par exemple le LID, c'est Light Induced Degradation, si vous voulez, c'est la dégradation de performance liée à la lumière. C'est une dégradation qui est présente. Donc, une fois le module est exposé aux rayons lumineux, donc vous avez cette dégradation, cette petite chute en puissance. Ça vient principalement du fait que lors du process de fabrication, il y a parfois des molécules d'oxygène donc, qui peuvent s'infiltrer dans le réseau cristallin du silicium. Et une fois le rayon est exposé au rayon lumineux, donc vous avez une réaction qui arrive entre l'oxygène et les différents dopants pour créer des niveaux d'énergie qui vont limiter la longueur de diffusion des porteurs minoritaires. Et ça va engendrer donc une dégradation de performance. Donc, vous avez par exemple le PID, Potential Induced Degradation, ou la dégradation de performance induite par la différence de potentiel. Donc, vous savez, dans un module PV, donc vous avez plusieurs cellules qui sont mises en série pour augmenter la tension.
Pour des raisons normatives, donc les cellules ne sont pas directement mises à la Terre, mais par contre, le cadre, le module, il doit être mis à la Terre. Quand vous formez votre string, vous avez ce qu'on appelle le point milieu, dont le potentiel par rapport à la Terre est égal à 0. Donc, vous avez la polarité positive donc, de votre chaîne qui sera soumise à une tension positive par rapport à la Terre, et la polarité négative qui va être soumise à une tension négative. Donc, suite à cette différence de potentiel entre la polarité positive et la polarité négative, donc suivant le type de module, est-ce que c'est un type P ou un type N, donc il y a des fuites des électrons des cellules via le verre, puis le châssis, puis la Terre. Cette fuite des électrons va engendrer une chute de performance du module PV. Donc, il a été démontré que le PID, il impacte pas beaucoup le courant de court-circuit et la tension en circuit ouvert du module PV, mais il va impacter plus la VMPP, c'est la puissance max de votre module. Et par conséquent, donc le VMPP et le IMPP de votre module. C'est vrai qu'il y a des modules ou des fabricants de modules qui réclament que les modules sont PID free, mais j'aimerais bien en fait rappeler que pour être certifié PID free, donc il faut juste passer correctement le test 62804. Donc ce test, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils vont prendre le module, ils vont le mettre dans une chambre thermique à 60 degrés plus ou moins de degrés, à une humidité relative d'à peu près 85 plus ou moins 5 degrés. Donc, ils vont appliquer une tension, ils vont faire un test PID accéléré pendant 76 heures. Donc, à la fin de ce test, si la chute de puissance du module est inférieure à 5%, ben, le module est certifié PID free. Après, nous, on sait clairement que le module il va opérer fonctionner pendant les 25 ans, les 30 ans, et non pas uniquement pendant 100 heures. Et que parfois les conditions climatologiques et environnementales sont parfois différentes et même exigeantes. On peut être à une humidité relative de 95 sur quelques sites. La température peut être aussi très importante et que donc le PID est omniprésent. Donc c'est pour ça que nos côtés Huawei on propose une solution anti-PID qui est le Smart PID. D'ailleurs, on va organiser très prochainement un webinaire à ce sujet pour vous expliquer comment ça marche. Donc, vous avez par exemple d'autres problèmes, le dilaminage. Le dilaminage, c'est que vous savez, le panneau PV, il est comme un sandwich, donc il est formé par différentes couches. Vous avez le backsheet, la face arrière, vous avez les cellules, le verre, donc le cadre, etc. Donc, suite à des infiltrations, que ce soit de la poussière ou de l'humidité, donc vous risquez en fait d'avoir une séparation entre les différentes couches. Et cette séparation donc peut engendrer donc soit la corrosion sur les cellules, soit parfois la décoloration de l'encapsulant, comme ici. Et cette coloration, donc elle va jouer comme un ombrage en fait au niveau des cellules, donc elle va empêcher les rayons lumineux à, donc à attaquer la cellule et par conséquent ça va réduire considérablement donc la prod de vos panneaux PV. Il y a d'autres modules qui sont constatés, donc des problèmes sur la diode bypass qui est déjà présente sur les modules. Après, donc il y a pas mal d'autres défauts, donc on va pas de me rebalayer tous dans les slides, mais en tout cas, il y a un risque à maîtriser sur les panneaux PV, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose la solution Smart AV Curve qui va vous permettre d'avoir une visibilité très détaillée sur les performances du module PV. Chaque défaut, donc, il a bien évidemment une probabilité d'occurrence. Il peut engendrer, donc, dans certains cas, soit des défauts, un risque soit pour le matériel ou pour les personnes. Et chaque défaut peut derrière engendrer une perte de production. Si je prends par exemple l'encrassement sur le module, je prends par exemple le PID, je prends par exemple tout ce qui est mismatch ou ombrage, vous pouvez voir que rien que ces quatre, donc ils peuvent impacter fortement donc la production d'eau centrale. Et c'est pour ça qu'on propose un onduleur qui est décentralisé. Donc l'objectif principal, je dirais, donc, entre autres, donc il y a d'autres raisons à prendre en compte, donc que ce soit en termes de capex ou en termes de opex. Donc, si je parle uniquement productif, donc le décentralisé va vous permettre donc de réduire considérablement, par exemple, tout ce qui est mismatch. Et quand je dis mismatch, donc il y a les deux types, le mismatch de courant, le mismatch de tension. Les raisons sont nombreuses. Donc déjà, il y a ce qu'on appelle le thermal gradient sur les modules PV.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que au niveau de la même table, donc la température des modules n'est pas exactement la même, parce que les modules qui sont plus proches au sol, donc ils seront plus chauds par rapport à ceux qui sont en haut de la table. Et vous savez que la tension, elle est inversement proportionnelle à la température du module, et par conséquent, donc la sortie ou la tension en sortie de vos strings, elle sera différente. Donc, si j'ajoute à ça le fait que je vais regrouper ça avec des boîtes de jonction 20 en 1 ou voire plus pour attaquer un seul MPPT, ben, on voit clairement que les mismatchs ils vont être vraiment considérables. Il y a aussi les chutes de tension côté DC. Donc, les chutes de tension côté DC sont également très importantes, surtout avec la solution centralisée. Donc, les boîtes de jonction sont placées à différents endroits avec différentes distances. Donc, au niveau de l'MPPT, donc, je vais avoir différentes tensions côté DC grâce à cette différence de potentiel sur les modules, sur les VG, pardon. Donc, vous avez bien donc la nature de terrain. Il y a les modules bifaces qui arrivent, donc l'impact mismatch il est encore plus considérable parce que sur les modules bifaces, donc je produis avec la face arrière. L'albédo donc sera différent, même parfois sur le même site, donc je peux avoir un albédo qui est différent. Donc je produis par la face arrière, donc le courant, donc il va changer d'un module à l'autre. Donc le mismatch à la fin de mon MPPT sera important. Donc le fait de rester uniquement sur 2 strings par MPPT, ça vous permet de réduire cet impact du mismatch et générer plus de productibles. Euh, Faire une intervention d'inspection sur les modules PV, donc on le sait, et n'était jamais une tâche si simple. Euh, donc il y a évidemment d'autres solutions qui existent déjà sur le marché. Donc il y a la thermographie par drone, il y a l'inspection visuelle. Il y en a évidemment d'autres solutions comme le traceur IV. Et cette mission, donc, il devient très complexe dans certains cas de figure, comme des centrales, par exemple, flottantes, où se déplacer entre les modules et les structures, parfois c'est très compliqué. Une intervention de hauteur, le risque de chute est présent. Des centrales qui sont tuées en haute altitude, à 4000 mètres, 3000 mètres, avec des présences de collines, où le passage entre les modules ou les structures est un peu compliqué. Si on ajoute à ça derrière, donc pour les grandes centrales, c'est parfois impossible de scanner tous les strings. Donc, si je prends par exemple juste l'exemple du traceur IV, bah, il faut prévoir bien évidemment donc, des ressources pour aller sur site. Donc, il faut prévoir une seule personne, voire deux parfois. Il faut prévoir du matériel nécessaire pour faire la mesure. Une fois au niveau de la boîte de jonction, donc il faut déconnecter les strings un par un. Pardon, donc c'est déconnecter les strings. Voilà, donc déjà, il présente un risque pour les personnes parce qu'on est en 1500 volts. Et de deux, les connecteurs, en fait, ne sont pas conçus pour une multitude de connexions ou reconnexions. Donc voilà, ils sont conçus pour être fixés une fois pour toutes. Donc, et après, donc, suite à une mauvaise manipulation, donc il y a un risque d'échauffement des connecteurs et je vous laisse imaginer la suite. Donc, une fois les données sont collectées, et il faut noter que les données collectées parfois juste par échantillonnage, hein, on ne fait pas une mesure de tous les strings un par un. Donc, une fois les données sont collectées, il faut soit des logiciels dédiés pour traiter les données ou une équipe dédiée, évidemment, pour travailler sur le sujet. Et ça prend un peu de temps donc, pour générer derrière le rapport. Avec la solution Smart Iviker, tout le scan se fait en ligne, 100%. On peut scanner tous les strings, tous les onduleurs, tous les smart loggers. On peut scanner 100 MW en 15 minutes. Et derrière, juste après le scan, vous avez donc vos 3 rapports qu'on va détailler dans les prochains slides. Donc, en fait, pour comprendre les problèmes sur les modules PV et comment nous, en fait, on arrive à détecter les défauts sur les panneaux PV, bah, il faut comprendre comment une cellule PV fonctionne sur une centrale PV. Donc, si je résume un petit peu rapidement donc, le principe de fonctionnement d'une cellule, ben, on a les lingots en fait qui sont des barres en silicium qui sont sciées, qui sont coupées à des tranches ou à des plaques très fines de quelques micromètres. Donc, ces plaques sont dopées, que ce soit avec du phosphore ou du bore pour former ce qu'on appelle les semi-conducteurs. Et puis, donc, ces deux semi-conducteurs on les met en contact pour former ce qu'on appelle donc la boîte de jonction ou la jonction PN, si vous voulez, pardon. Donc, une fois ces deux semi-conducteurs sont en contact,
Donc, il y a ce qu'on appelle une formation de la zone de dépulsion ou la zone de charge d'espace avec un champ électrique permanent qui est constant, fort, qui va se former à l'intérieur. Donc, cette zone de dépulsion, cette zone de charge d'espace, il va se comporter comme une diode qui va donc limiter ou rediriger le courant juste dans un seul sens, qui va pousser donc les charges, que ce soit les trous ou les électrons, de passer d'une face à l'autre juste de l'extérieur, éviter donc la recombinaison à l'intérieur. Et après, derrière, donc, on ajoute les rubans à l'extérieur, qui sont incrustés à l'extérieur de la cellule pour collecter donc les différentes charges. Donc, une fois polarisé, donc on obtient donc la courbe statique d'une cellule, une courbe IV avec un courant de court-circuit et une tension au circuit ouvert. Cette courbe ou ce comportement, donc on peut le modéliser euh, avec un circuit équivalent et une équation bien mathématique, donc avec le courant photonique, les courants de saturation, une résistance série qui va modéliser donc tout ce qui est résistance, tout ce qui est connexion résistance ohmique à l'intérieur de la cellule, et puis donc une résistance parallèle qui va modéliser tout ce qui est donc perte de charge minoritaire à l'intérieur de la cellule PV. Donc après, le comportement IV, donc c'est le même pour votre chaîne, pour votre module, parce que pour obtenir un module, donc on va juste mettre plusieurs cellules en série. Et puis, pour former le string ou la chaîne, bah, il suffit juste de mettre plusieurs modules en série, puis en parallèle pour augmenter le courant. Donc, la courbe IV, il cache beaucoup de choses sur les performances de la cellule, sur les performances du module. Donc, vous voyez que rien qu'une variation de la pente au niveau de la VOC peut donner une visibilité sur la résistance série et une variation de la pente au niveau du courant de court-circuit peut donner une visibilité sur donc la résistance parallèle. Et après, bien évidemment, donc suivant les différents défauts qu'on va détailler un petit peu plus dans les prochains slides. Donc, par exemple, l'ombrage, donc je peux avoir une courbe ou l'allure de courbe IV qui est un peu différente. Et si on combine ça avec l'intelligence artificielle, donc on sera capable de savoir quel défaut est présent sur les cellules ou sur les modules PV. Donc ça, c'est juste un exemple de quelques courbes IV avec des défauts sur les panneaux PV. Donc avec une courbe IV qui est parfaite, qui représente un module normal. Et puis on a d'autres courbes avec des défauts, que ce soit de l'ombrage, une résistance en fait string qui est très élevée, qui est la conséquence d'une pardon, donc qui est la conséquence d'une infiltration de la poussière, de l'eau parfois dans le module. Et puis, vous avez tout ce qui est verre brisé sur les modules, tout ce qui est fissure interne. Donc, les fissures internes, donc c'est un problème qui peut arriver, que ce soit durant la phase fabrication, la phase transport avec les vibrations ou la phase exploitation. Installation même, parce que personnellement, j'ai vu quelques personnes en fait qui montaient au-dessus des modules pour les fixer sur les structures. Il y a aussi donc les efforts de pression, que ce soit du vent ou de la neige, ou même en fait les cycles thermiques de température, la variation de température, que ce soit durant la journée ou durant l'année, qui vont contribuer à avoir des fissures internes au module. Et puis donc il y a l'ombrage partiel qui va impacter bien évidemment donc la courbe IV. Donc c'est pour ça que nous, Huawei, donc on propose notre solution Smart Ivy Curve, qui est une solution intelligente. La solution est déjà déployée sur à peu près 5 gigawatts de centrales partout dans le monde. On avait des clients qui ont collaboré avec Huawei qui étaient prêts à partager donc, les résultats d'analyse sur les centrales. Donc, vous voyez, au-delà du failure rate constaté sur les modules PV, je parle de 12%, 3% sur quelques centrales. Donc, les clients, ils étaient capables d'identifier normalement 4 défauts clés sur les panneaux PV. Donc, le premier point, c'est les défauts sur les diodes bypass. Ça, c'est très important. Après, donc, on a des problèmes de courant tension. Et puis, donc, tout ce qui est fissure interne et verre brisé constaté sur les modules PV. Donc, avec le scan, on est capable même de vous dire pour chaque type de défaut les étapes à suivre pour corriger correctement le défaut sur site.
Avec le scan, vous avez une visibilité très détaillée sur l'emplacement du défaut. Donc, on sait très bien quel smart logger est concerné, quelle post-transformation est concernée, quel onduleur est concerné avec le numéro de série derrière et quelle entrée onduleur est concernée par le défaut. Donc, en fait, derrière l'interface Smart IV Curve ou derrière l'interface monitoring, donc il y a toute une phase de traitement de données. Donc, chez Huawei, ou en tout cas sur cette solution, on combine déjà donc, tout ce qui est algorithmique, classique, pour reconnaître l'allure de la courbe. On combine ça avec l'intelligence artificielle via un réseau de neurones artificiels. On combine ça avec tout ce qui est data mining, avec tout ce qui est optimisation derrière pour identifier les différents défauts sur les panneaux PV. Donc, si vous voulez, donc il y a trois phases. Donc, il y a la phase collecte de données, il y a la phase traitement de données, et puis donc il y a la phase résultat qu'on vous donne au niveau de l'interface monitoring. Donc, le flux d'informations, donc, il passe principalement par ces étapes. Donc, une fois que vous lancez votre scan via votre PC portable ou via l'application Huawei, donc vous pouvez donc toujours euh, euh, lancer le scan très rapidement de façon smart. Donc, l'ordre est reçu par les différents smart loggers qui sont implémentés dans les postes transformation et le smart logger il va dispatcher rapidement donc, l'information sur les différents onduleurs. Grâce aux différents capteurs courant tension qui sont déjà présents sur nos onduleurs, donc on scanne les différents strings du courant de court-circuit jusqu'à la tension en circuit ouvert. Et l'onduleur, il va renvoyer ces informations au smart logger qui va les pousser derrière à l'interface Vision Solar. Et puis, donc, il vient la phase traitement de données, génération des résultats. Donc, le scan, il est très rapide. Hein, au niveau de l'onduleur, donc, le scan prend moins d'une seconde pour scanner tous les strings. Au niveau de Smart Logger, donc, il est très rapide. Parce qu'en tout cas, donc, la réactivité ou la rapidité est très demandée, non uniquement pour faire le scan, mais même sur tout ce qui est gridcon. Parce que en Irlande du Nord ou en Australie, donc on a, en tout cas en Irlande du Nord, on avait fait des tests où la réactivité, le temps de réponse et il demande un temps de réponse qui est de l'ordre de quelques secondes. Et le smart logger, il est capable, lui, en tout cas le 3000B qu'on lance actuellement, il est capable de recevoir des ordres PPC de 200 millisecondes à 300 millisecondes. On est sur la technologie MBUS, qui est des fois plus rapide que le RS485. Donc l'onduleur, il reçoit l'ordre, il va scanner rapidement, il va renvoyer les informations à l'interface monitoring. Donc, je voulais juste rappeler que pour profiter de cette solution Smart IV Curve, donc il faut acheter une licence. Et vous pouvez à tout moment profiter de cette solution tant que vous avez nos onduleurs avec notre Smart Logger, donc sur la centrale. Donc, vous avez ce choix de l'activer, de l'acheter, une licence. On propose des licences de 1 an, de 5 ans, 10 ans, 20 ans jusqu'à 25 ans si vous voulez. Donc, vous pouvez donc à tout moment la renouveler, l'arrêter, donc suivant le besoin. Donc là, j'ai une question. OK, deux strings par MPPT. Effectivement, donc en fait, sur chaque MPPT, donc on a deux entrées, deux strings, et sur chaque entrée, on a des capteurs courant tension, et la courbe, effectivement, elle va donner une visibilité sur chaque entrée, ça veut dire sur chaque string. Si je reviens sur le fait qu'il y a quelques types de modules, en fait, où il faut mettre 3 strings par MPPT pour augmenter davantage le ratio des CAC, ben, en tout cas, la solution actuellement, elle est compatible avec même 3 strings par MPPT. Si vous avez des connecteurs Y, donc il faut juste renseigner ça durant la phase configuration, qu'on va voir par la suite, et la solution elle supporte 3 strings, même 3 strings par MPPT. Faut juste noter qu'on n'a que deux entrées, bien évidemment. Donc sur l'entrée que vous avez les deux strings qui seront connectés en connecteur Y, bah, on va vous donner une visibilité sur l'entrée, mais pas au niveau du string. Mais en tout cas, donc vous savez quelle entrée est concernée, donc il suffit juste de se déplacer sur site avec le matériel basique nécessaire pour faire le check. Donc, on a travaillé avec TUV auparavant en 2016 pour certifier cette solution. Donc, le Smart IV Curve ou la solution Smart IV Curve est capable de détecter jusqu'à
14 problèmes sur les modules PV. On est capable de scaler une centrale de 100 MW en 15 minutes. Avec la version 4.0, qui est la dernière version, on est capable de scanner donc 100 MW en uniquement 10 minutes. On a optimisé davantage la solution. Donc, sur l'interface, on est capable de dire les défauts possibles sur les strings et derrière les recommandations pour corriger les défauts. Donc, on peut vous dire tout ce qui est défaut de courant, tout ce qui est défaut de tension, tout ce qui est mismatch, tout ce qui est PID, tout ce qui est verbalisé, tout ce qui est un fonctionnement anormal au niveau de la puissance MPP, tout ce qui est, par exemple, string non connecté, donc une tension en circuit ouvert anormale. Et puis, évidemment, donc, comme je disais, on vous donne des recommandations à corriger vos défauts. Cette solution, elle est intelligente, elle est smart, elle se fait 100% en ligne. Il n'y a pas besoin de se déplacer sur site. Et à la fin, vous avez donc les 3 rapports qu'on va détailler dans les prochains slides. Donc, la solution, elle permet de réduire considérablement l'OPEX, parce qu'on sait pour, pour faire des interventions sur le module, on le fait par échantillonnage, on ne le fait pas tout le temps, une fois, 2 fois par an au maximum. Et grâce en fait à la solution Smart Maker, donc vous pouvez lancer tant que vous voulez le scan, plusieurs fois par jour, tant que vous voulez. Bien évidemment, il y a une petite recommandation sur les radiations pour avoir un scan qui est plus correct. Donc, on recommande minimum. Donc, pour lancer le scan, c'est 400 watts, mais on recommande minimum 600 watts par mètre carré. Donc, avec un scan généralement entre 11 heures et 13 heures pour avoir des données qui sont correctes. Donc, j'ai une petite question, je pense. Donc, effectivement, donc, à ce stade, effectivement, on vous donne une visibilité sur le string. Mais voilà, donc les autres solutions qui existent même sur le marché, le traceur IV, donc ça donne une visibilité également au niveau de string. Mais vous pouvez toujours, en fait, vous pouvez lancer le scan, vous pouvez toujours lancer le scan avec le Smart iWeaker pour avoir une visibilité déjà sur le comportement de votre string. Parce que généralement, il y a un seul panneau PV sur le string peut impacter le fonctionnement du string. Déjà, si vous avez un problème sur le string, donc derrière, il y a un problème sur un panneau, voire un groupement de panneaux ou un groupement de cellules sur le panneau. Une fois sur site, donc, vous avez toujours la possibilité de faire vos mesures. Déjà, faire une inspection visuelle pour détecter s'il y a déjà un problème visible sur le panneau PV et puis faire des mesures sur les défenses string un par un. En tout cas, donc la solution, ça vous empêche d'inspecter tout le champ PV. Donc là, c'est vrai qu'auparavant, on avait des petites centrales. Maintenant, donc, on parle de centrales qui font 500 MW, 800 MW, des gigawatts parfois même dans certains pays. Donc, voilà, donc il faut automatiser un petit peu ce process. Et c'est pour ça que nous, on accompagne un petit peu nos clients pour évidemment proposer des solutions qui sont intelligentes, qui sont smart, qui sont efficaces, qui sont simples à mettre en œuvre également. C'est très important. Durant donc la phase de certification, donc on a travaillé avec TÜV sur principalement 2 rapports. Donc un premier rapport pour tester la précision de nos capteurs qui sont déjà présents dans les onduleurs. Donc c'est un test laboratoire avec un onduleur, un simulateur courbe IV, un analyseur de réseau côté DC, côté AC, donc pour faire la comparaison entre ce qui est généré, ce qui est mesuré par l'onduleur, ce qui est mesuré par l'analyse de réseau. Et avec ce test également, donc on a fait le test de la résolution du scan, parce qu'avec le Smart iWeaker, la résolution du scan il est de 128 points pour l'iWeaker. Donc, pour tracer l'iWeaker, donc il y a 128 points à tracer. Et puis donc derrière, on a fait un rapport de test qui est complet sur site. Donc c'était une centrale qui fait à peu près 800 MW avec un client qui était prêt donc, à travailler avec nous, qui a opté pour la solution Smart iWeaker. Donc on a certifié donc les 14 défauts constatés sur les panneaux PV. Donc voilà. Donc après, donc là, c'est juste un slide pour faire une comparaison très rapide entre la solution Smart iWeaker et une solution traditionnelle traceur IV. Vous voyez que pour scanner 100 MW, donc il nous faut juste 15 minutes pour le faire, alors que pour d'autres solutions, il faut prévoir des jours, même pour quelques mégawatts. Si je parle résolution de scan,
Donc, on est sur 128 points, contrairement à 120 points pour d'autres solutions. Déjà, sur la précision, donc on est sur 0,5% au niveau de nos capteurs, alors que sur le marché, on parle de 1, voire même parfois 3% de précision. Le scan il se fait complètement en ligne, donc il n'y a pas besoin de se déplacer sur site. Et le point très important, c'est qu'avec nos onduleurs ou avec cette solution, donc, il n'y a pas de pertes de production qui sont liées au scan. Donc, le scan est très rapide. Donc, je parle du moins d'une seconde par onduleur. Donc, il y a quasiment pas de pertes de production qui sont liées au scan, contrairement aux autres solutions où il faut parfois donc découper les strings. Et ça engendre bien évidemment une perte de production associée. Pour lancer le scan, donc il faut bien évidemment avoir une mise à jour sur les softwares qui sont présents sur nos produits. Sur la dernière version ou les dernières versions de nos produits, donc qui sont compatibles par défaut, donc le 64TL M0, le 100, le 105 ATL, le 185 ATL, ils sont déjà compatibles avec toutes les versions. Et puis donc vous avez pour les anciennes solutions, les anciens produits, donc vous pouvez toujours prendre contact avec l'équipe service pour mettre à jour les équipements. Donc, comme je disais, on recommande 600 watts par mètre carré pour faire le scan correctement. Ça prend moins de secondes par onduleur pour faire le scan. On recommande un scan entre 11h et 13h pour évidemment avoir des scans qui est fiable. Sur l'interface monitoring, vous avez toujours la possibilité de renseigner donc la température des cellules et les radiations pour faire le scan, mais en tout cas, l'outil est également capable de prédire donc, les radiations et la température des cellules. Voilà, donc c'est les points clés donc, pour lancer considérablement le scan. Donc je vais un petit peu avancer comme ça, on laisse un peu de temps pour la session questions-réponses. Donc suite au scan, donc vous allez obtenir 3 rapports. Donc un premier rapport qui est un rapport de détection dans lequel on vous donne une visibilité plus large, au global, je dirais, des failure rates qui sont déjà présents sur les modules PV. Un deuxième rapport qui est un rapport de diagnostic qui va donner une visibilité un peu plus détaillée sur chaque smart logger. Donc, dans ce rapport, vous avez donc l'onduleur, le numéro de série de l'onduleur, le défaut constaté et à la fin, donc vous avez les étapes à suivre pour corriger le défaut. Et dernièrement, donc vous avez un rapport, ce qu'on appelle Operation Maintenance. C'est un rapport dédié plus pour l'équipe opération et maintenance, dans lequel on va vous donner donc la courbe IV et la courbe de puissance de chaque entrée onduleur, chaque entrée MPPT. Et à la fin, on va vous donner donc les entrées brutes, donc les valeurs mesurées sur chaque onduleur et sur chaque entrée. Donc, que vous pouvez d'ailleurs extraire en fichier CSV sur la plateforme pour un traitement interne, si vous voulez. Je vais détailler en fait ces rapports juste après. Donc, le premier rapport, donc le rapport de détection, donc il y a principalement trois parties. Donc, la première partie, donc c'est le failure rate global sur votre centrale, ou la part des modules qui sont en panne ou des strings qui sont en panne parmi l'ensemble total des strings. Un deuxième point dans le rapport, c'est la répartition des failure rates ou les taux de panne module par smart logger. Donc là, vous voyez que sur ce smart logger, celui-là même et l'autre, en fait, vous avez un taux de panne qui est très élevé sur les strings. Et puis, donc, on va vous donner la répartition des différents taux de panne sur la centrale. Donc, avec, par exemple, là, on voit clairement qu'il y a 50% des problèmes, il vient principalement d'un courant qui est anormal au niveau de vos strings. Les rapports diagnostiques, là, comme je disais, donc c'est un rapport qu'on va donner par smart logger, par post-transformation, avec tous les onduleurs connectés à cette smart logger, le numéro de série et donc l'entrée concernée. Donc je vais présenter peut-être le PDF, comme ça ce sera plus simple. Donc vous me dites en fait si vous arrivez à voir mon écran. Vous pouvez juste m'écrire un OK en fait sur
sur l'onglet chat. Ok, parfait. Donc là, c'est le premier rapport, si vous voulez. Donc c'est un rapport qui fait à peu près 2 à 3 pages. Donc c'est un rapport qui va donner une visibilité globale sur le failure rate de la centrale avec l'ensemble des smart loggers, le nombre de strings connectés à chaque smart logger, le nombre de strings qui présentent un défaut et puis le pourcentage du failure rate sur chaque smart logger. Une visibilité détaillée sur le failure rate pour chaque smart logger. Donc là, je parle plus du smart logger numéro 3, numéro 12, numéro 5 et puis numéro 2. Et puis donc la répartition des taux de panne par type de défaut, si vous voulez. Donc là, on voit que le nombre de strings qui sont concernés par un courant anormal, c'est à peu près 608 onduleurs. Donc ça, c'est une centrale en fait qui fait 49 MW en Malaisie. Donc le client il a collaboré avec Huawei. Donc il était prêt à partager ses rapports avec nous pour qu'on également les montrer à nos clients. Donc le deuxième rapport, donc c'est le rapport de diagnostic. Donc là, on voit le numéro concerné, le numéro de série, l'entrée concernée par le défaut et même derrière donc le défaut constaté. Donc là, par exemple, sur cette entrée, donc il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tension. Donc c'est clair que c'est voilà, donc le string il est complètement déconnecté, donc open circuit. Et derrière, pour chaque type de défaut constaté sur cette smart logger, on va vous donner les étapes, les steps à suivre une fois sur site pour corriger le défaut. Le dernier rapport, donc c'est un rapport qui est plus complet, qui fait à peu près, vous voyez, une centaine de pages. Donc on va vous donner une visibilité très détaillée sur chaque onduleur et sur chaque entrée. Donc l'entrée, par exemple, PV1, donc c'est toujours sur le même onduleur. Donc j'ai l'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée 3, etc. Et pour chaque entrée, donc on donne la courbe IV, la courbe de puissance, avec les valeurs classiques ou basiques mesurées et l'état de fonctionnement. Est-ce que c'est un string normal ou pas? Donc là, j'ai un exemple, par exemple, sur l'entrée numéro 8, sur un onduleur quelconque sur la centrale. Donc je vois qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. Donc voilà, ça montre clairement que le string il est complètement déconnecté. Si je montre un autre exemple, donc là, par exemple, sur cette courbe, donc on voit clairement que le problème, c'est un problème de courant. La raison peut être soit donc un ombrage présent sur la centrale, soit donc des fissures internes ou du verre brisé sur quelques modules. Donc voilà. Après, je profite, comme je suis sur le PDF, donc ça, c'est les rapports de test qu'on avait fait avec TUV. Donc ça, c'est le premier rapport, c'est le rapport du test ou le test de la précision des capteurs pour tension qui sont déjà présents dans l'onduleur. Vous voyez que sur le string numéro 1, donc j'ai les 128 points, de mesure qui sont ici. Et puis, donc, vous avez donc une partie analyseur de réseau, donc partie inverter reading, ce qui est vu par l'onduleur. Puis, vous avez la tolérance et le gap. Donc, ça, c'est le test aussi bien pour la tension que pour le courant. L'autre test qu'on avait fait, en fait, sur site, c'est pareil, donc avec des mesures sur site. Donc, il y a l'ombrage, on a créé parfois exprès quelques défauts pour voir le comportement du string et ce qui était vu par l'interface monitoring. Donc, on va voir un exemple juste après. Donc, c'est pareil pour tous les défauts qui sont certifiés. Donc, si vous êtes intéressé, donc on peut toujours, bien évidemment, vous présenter ces résultats un peu plus en détail par la suite. Donc, si je reviens à ma présentation, donc là, je voulais juste vous laisser avec une petite vidéo sur NetEcho qui va un petit peu récapituler rapidement la phase d'activation de la licence, paramétrage, et puis donc tout ce qui est scan et téléchargement des données, que ce soit les rapports des tests ou les données brutes en CSV pour traitement interne. Donc, sur maintenance,
Donc, vous avez la possibilité déjà de faire la demande de la licence pour vos centrales. Après, bien évidemment, donc, on peut toujours aussi porter, vous accompagner pour activer les licences. Donc, il suffit juste d'avoir un compte sur Neteco, prendre contact avec l'équipe service, notamment mes collègues Mariam Abdellah et Tancred Rapad, qui pourront vous accompagner sur l'activation. Donc, il suffit juste d'envoyer le nom de la centrale sur Neteco, les numéros tirés en dealer, et on va bien évidemment vous accompagner pour l'activer correctement. Donc, une fois vous avez la licence, donc, il faut faire le paramétrage de vos strings. Donc, le paramétrage, donc, il faut noter que l'interface, il va détecter par défaut le nombre il va détecter donc la configuration string de nos onduleurs. Donc, c'est par exemple un onduleur avec uniquement 4 MPPT 8 strings, donc il va la détecter. Pour le 185 ATL, donc on a 9 MPPT 18 strings, ça veut dire 18 entrées. Donc, on est également capable de détecter le nombre d'entrées. Je vais vous montrer ça par la suite sur la plateforme Fusion Solar. Et puis, donc, vous avez toujours la possibilité d'indiquer pardon, à Neteco Fusion Solar la possibilité que vous avez des connecteurs Y. Et après, donc, il faut juste renseigner donc, le nombre de la configuration de vos strings, donc le nombre de modules en série. Et puis, il faut juste collecter les informations basiques de votre module. Donc, la puissance, le courant MPP, tension MPP, courant de court-circuit, tension circuit ouvert, les différents paramètres de déclassement de la puissance, de la tension ou du courant. Et puis, donc, vous pouvez faire patch apply, ça veut dire appliquer donc cette configuration pour tous les strings. Donc, si vous avez donc le même string sur le même smart logger ou sur la même centrale, donc c'est simple. Donc, il suffit juste de faire la configuration une fois pour toutes. Après, si vous avez par exemple sur quelques endroits ou quelques onduleurs ou quelques strings en particulier, vous avez ou quelques entrées particulières ou onduleurs particuliers, vous avez une configuration qui est différente. Après, il suffit juste de renseigner ça à la main sur chaque configuration particulière. Donc, une fois donc, les données sont renseignées, vous pouvez toujours, en fait, voilà, pour comprendre les paramètres qu'on demande, donc, vous avez toujours l'onglet Help pour se renseigner davantage sur ce qu'on demande sur la plateforme. Et puis, donc, vous pouvez toujours lancer le scan. Il faut cliquer sur Start Scanning. Il faut donner un nom au scan. Donc après, donc, vous pouvez lancer le scan au niveau de la centrale par défaut ou vous pouvez descendre au niveau string. Donc je peux choisir par exemple, j'ai besoin juste de scanner à l'onduleur X et uniquement l'entrée Y de l'onduleur X. Donc bien évidemment, on rappelle qu'il faut avoir 620 mètres carrés pour lancer le scan. Donc comme je disais, donc ça prend maximum 15 minutes pour scanner une centrale de 100 MW. Vous avez donc l'évolution du scan sur l'interface. En fait, le scan, voilà, donc vous avez une partie, vous pouvez visualiser donc les résultats du scan pour comparer que ce soit les strings entre eux directement sur l'interface et analyser un petit peu les défauts constatés. Et derrière, donc vous pouvez toujours extraire les rapports. Donc on va vous montrer ça juste quelques secondes si vous voulez. Une fois le scan est terminé, vous pouvez visualiser les résultats, comme je disais, donc les différents défauts constatés. En bas, donc, vous avez donc toujours, voilà, donc c'est juste les étapes pour corriger les défauts constatés sur chaque string. Et en bas, donc, vous avez la possibilité de visualiser les différentes entrées. Donc là, c'est la partie export du rapport. Vous avez par exemple le rapport opérationnel
Non, vous pouvez juste choisir l'équipement concerné, un smart logger en particulier, toute la centrale, un onduleur en particulier. Donc là, c'est pour les deux rapports de diagnostic et d'analyse. Et puis, vous avez toujours la possibilité de télécharger les données brutes en fichier CSV. Donc voilà. Sur chaque onduleur, chaque entrée, donc vous avez les mesures courant tension. Les données sont principalement voilà, je reviens sur ma présentation. Donc les données sont principalement donc le courant de circuit, la tension circuit ouvert, la tension, la puissance maximale, le VMPP, VMPP, euh, euh, et voilà. Donc après, donc, je vais un petit peu rentrer un peu plus en détail sur l'interface Vision Solar pour vous montrer comment faire le paramétrage avec le 185 KTL par exemple. Comment renseigner vous-même donc les radiations sur site si vous avez des paramètres, la température de cellule si vous avez des sondes de température cellulaire ambiante. Après, donc comme je disais, le système il est capable lui-même donc sur la base de la courbe IV et sur la base des données que vous allez renseigner pour le panneau, parce que voilà, donc les données panneaux sont données à des conditions standards. Donc l'algorithme derrière et l'intelligence avec l'intelligence artificielle sont capables de déduire donc les radiations et la température du module PV. Alors, donc là, on est sur l'avant-dernier slide. On va présenter un petit peu le démo de notre centrale en toiture présente en Chine. Donc, c'est notre usine de fabrication, non uniquement des onduleurs, mais pour d'autres solutions de communication. Donc, on avait 4 MW d'installés en 2012 qui étaient complétés par 13,5 MW en 2015. Donc, c'est ce qu'on appelle le Songchung Lake, la centrale qui est connue aussi par le nom de Southern Factory. Donc, pour le scan, on va travailler plus sur le bâtiment B. Donc, le bâtiment B où on fait des tests en fait de IP, donc l'indice de protection des onduleurs, donc avec un gîte d'eau, et on fait un test thermique. Et puis, donc, on a deux tables de structure avec du biface, avec le 104L M1 et avec bien évidemment différents albédons. Donc on a fait un terrain, enfin, on a fait une partie en gazon artificiel, une partie en béton pour voir l'impact de l'albédo sur la production. Sur cette centrale, donc sur cette partie en tout cas, biface, on a deux onduleurs, c'est pareil. On teste également donc la solution qu'on propose actuellement, c'est l'onduleur qui va contrôler via l'intelligence artificielle l'angle d'inclinaison et l'orientation des trackers. Donc, on va pas besoin d'avoir des unités que ce soit centralisées ou locales pour contrôler donc l'orientation. En tout cas, il n'y a pas besoin de l'algorithme astronomique pour contrôler l'angle d'orientation des tables. C'est l'onduleur qui a une visibilité sur la production et c'est lui qui va choisir l'angle optimal pour maximiser la production. Donc, on a deux onduleurs avec deux strings connectés. Donc, on teste également le fait de mettre deux strings sur un PPT, ce qui présente un avantage par rapport au fait d'avoir deux strings chacun sur un MPPT. On teste également ce genre de choses. Donc, c'est ce que je vais présenter tout de suite, si vous le permettez. Donc, je voulais juste m'assurer dans un premier temps que vous arrivez à voir mon écran, donc la plateforme Fusion Solar. Plant Monitoring System. Vous me dites, comme d'habitude, un OK sur l'onglet chat. Très bien. Donc, je vais choisir pardon, donc la centrale B2. Je vais aller sur Smart IV Curve.
Donc, comme je disais, donc vous avez la partie settings, donc là où il faut renseigner par exemple donc les différents paramètres de votre centrale. Donc là, on a des onduleurs, donc en fait c'était du 28 kTL, on a le 100 kTL M1, donc l'ancienne version on a même des 40 kTL. Le 40 kTL il a 4 MPPT, donc là si je fais configuration, donc vous voyez, donc il m'indique par défaut les WeString connectés sur l'onduleur. Et il m'indique également donc la possibilité d'ajouter un connecteur Y, donc un troisième string ou un deuxième string sur l'une des entrées. Après, il faut renseigner donc la longueur de vos strings, les points basiques, en fait, tout ce qui est tension, tout ce qui est puissance module, tout ce qui est tension courant de vos modules, type de module, date de mise en service, date d'installation, et après quelques renseignements sur la centrale, renseignements basiques, donc le nom de la centrale, voilà, si vous avez une estimation sur la production annuelle, mais en tout cas, c'est juste des données qui sont utilisées pour référence. Après, il y a la partie très importante, donc c'est cette partie, donc il ne faut pas faire des erreurs. En tout cas, si vous faites une erreur sur quelques strings, en tout cas, le système est capable de voir parce que comme on a l'intelligence artificielle, on a une visibilité sur tous les strings, sur les différentes courbes IV. Donc, on compare, il y a toute une optimisation, comparaison derrière pour détecter s'il y a effectivement un problème de configuration sur vos strings. Donc, une fois le string est configuré, je voulais juste montrer par exemple l'exemple du 100 kTL qu'on a déjà sur la centrale. Donc là, vous voyez clairement que le système indique en fait les 18 strings qui sont disponibles sur mon ondulaire. Donc je peux pareil, donc soit indiquer la présence des connecteurs Y et renseigner les éléments basiques qui sont issus de votre module PV. Après, voilà, c'est juste une source pour vous dire que ces données sont accessibles, que ce soit sur le module lui-même ou généralement la fiche technique. Ça devrait suffire. Une fois donc paramétré, donc vous pouvez lancer le scan. Donc, malheureusement, je ne peux pas lancer le scan parce que la centrale est en Chine et avec le décalage horaire, donc il fait déjà nuit en Chine. Donc, j'ai pas les 600 watts par mètre carré pour lancer le scan. En tout cas, donc vous pouvez lancer le scan. Il faut juste donner un nom à votre scan, par exemple le scan d'aujourd'hui, 20 mai, etc., avec un nom. Vous avez donc la possibilité donc de sélectionner l'ensemble des onduleurs qui sont présents pour faire le scan ou aller jusqu'au string. Donc, je peux choisir sur cet onduleur uniquement quelques strings à scanner et non pas tous. Donc j'ai la possibilité de laisser la main à l'interface de détecter donc la température, les radiations, etc. Ou je peux renseigner donc les radiations disponibles sur site ou la température de vos modules et température de vos modules notamment. Euh, Après, donc si vous avez donc déjà nettoyé vos panneaux PV, donc on recommande de l'indiquer au système. C'est un point aussi très important. Et puis après, on a, si je prends par exemple l'exemple d'onduleur 13.2, donc vous voyez que sur cet onduleur, j'ai 8 strings, 4 MPPT, et j'ai deux strings qui présentent un défaut. Donc les défauts proviennent principalement d'une tension qui est d'un courant qui est anormal, donc soit présence d'ombrage, soit du verre brisé, soit des hotspots. Donc en tout cas, les hotspots, c'est parfois les conséquences de l'ombrage, où les cellules ou un groupement de cellules se transforment en une résistance qui dissipe la chaleur. Et ce problème peut engendrer sur le long terme voilà, une dégradation de la soudure qui est déjà présente sur les cellules PV. Donc, si je lance cette partie, donc vous voyez que sur le string, l'entrée numéro 2, par exemple, l'entrée 2 et 5, je vais visualiser mes différentes courbes. Et vous voyez que sur le string numéro 2, donc la courbe en vert, donc ce string, il présente en fait des défauts. Et puis pareil pour le 13, le string numéro 5. Donc je peux visualiser donc le type de défaut et les étapes à suivre pour corriger le défaut. Et puis je peux même extraire les données brutes de cette analyse, uniquement sur cette partie ou complètement sur les onduleurs. Juste pour vous dire en fait que sur ces deux strings, on a
on a couvert exprès, je voulais juste revenir à la présentation. Donc sur ces deux strings, donc on a couvert de panneaux PV, donc on a créé exprès de l'ombrage pour voir si le système sera capable de voir ou pas. Et sur un module, donc on a cassé, si vous voulez, un module. On a créé des fissures sur le module pour voir si le système sera également d'avoir au niveau du scan. Si je reviens à mon interface, je reviens à mon interface, donc on a, comme je disais, donc deux onduleurs pour tester la solution biface. C'est les onduleurs 13 et 11. Donc sur l'onduleur 13, le 10 par exemple, je prends l'analyse, vous allez voir qu'on a connecté uniquement deux strings. Et vous pouvez voir en fait, c'est les deux strings qui sont situés sur le même MPPT, donc le PV7 et le PV8. Le fonctionnement il est complètement normal, il n'y a pas de problème sur ces deux strings. Et puis sur le 11, donc on a pareil, mais cette fois-ci on a séparé les strings, donc on a mis chaque string sur un seul MPPT. Vous voyez. Donc voilà, donc les strings ils sont, on a donc sur le PV2, sur le MPPT1, et puis donc vous avez un autre sur le PV8, sur le MPPT numéro 4. Donc l'objectif en fait c'est juste pour voir le gain que le MPPT peut engendrer avec la solution décentralisée. Après le gain de productible, on l'a déjà testé avec d'autres clients réellement sur site, hein, avec des grands clients. Donc, on a fait même des blocs standards de MVA avec le décentralisé, le centralisé avec la même configuration, même ratio DCAC. Et on a calculé pour regarder donc l'énergie produite au niveau compteur. Donc, vous allez, on était sur un gain de production de plus de 4%, parfois 6%, même parfois 8% d'écart en termes de productible en faveur de la solution décentralisée. Donc, il est raison, donc c'est voilà, c'est le multi-MPPT qui permet d'arriver à le mismatch, éviter tout ce qui est impact de nombrage, PID, l'ID, donc tout ce qui est problème sur les panneaux PV. Donc, j'espère que vous avez apprécié donc la présentation, qu'on a dépassé un petit peu le temps. Désolé pour ça, mais voilà, donc on va un petit peu discuter les différentes solutions que vous avez. Donc, je vais rapidement. Donc, les questions, il y en a plusieurs. Donc, je vais commencer par les premières questions. Je vais déjà me mettre ici pour partager différentes questions. Cette question, donc j'ai déjà répondu, c'est 1 km entre l'onduleur le plus éloigné et le poste. Donc après, donc on a le fait, comme je disais, donc de string par MPPT, effectivement, on donne une visibilité sur chaque entrée. On supporte jusqu'à 3 strings même par MPPT, mais on donne une visibilité par entrée. Après, donc vous avez pour chaque panneau, ça veut dire des types de panneaux, la localisation au niveau de la string. Donc là, donc c'est une question sur le matériel. C'est une question que je trouve aussi pertinente, c'est que le Smart Highwaker, c'est juste un software. Donc ça ne demande aucun matériel à prévoir, aucun matériel supplémentaire à prévoir sur site. Rien qu'avec les onduleurs qui sont déjà présents, avec notre Smart Logger, avec notre interface monitoring, que ce soit Neteco ou Solar, vous pouvez toujours à tout moment acheter la licence Smart Highwaker et commencer à lancer le scan parce que on a déjà le hardware, il est déjà sur site. Donc l'onduleur, le Smart Logger, les capteurs de tension, ils sont déjà sur site. Donc on propose en fait juste l'intelligence, donc le software, le Smart Highwaker comme solution intelligente pour faire le scan et détecter les défauts. Euh,
se connecter à l'onduleur à distance et le paramétrer. Donc ça, c'est une question plus liée à l'onduleur, je pense. Mais en tout cas, oui, donc l'accès à l'onduleur, donc se fait par plusieurs solutions ou moyens. Donc l'application Solar Huawei qu'on propose, qui vous permet d'accéder en local à l'onduleur, le, le Smart Logger, donc qui est dans le post-transformation. Donc une fois, il faut juste être muni d'un PC portable, se connecter au Smart Logger et faire la configuration que vous voulez sur les onduleurs. Et puis vous avez toujours donc l'interface météo pour faire les configurations basiques, effectivement. Donc l'interface monitoring. Donc là, le basculement à la solution solaire, bah, en tout cas, on propose maintenant donc le Neteco de façon gratuite à tous les clients, donc pour suivre la production des centrales. On va proposer donc une version un peu plus sophistiquée de Fusion Solar, qui est la version 7 très prochainement, d'ici la fin de l'année, donc pour l'Europe. Donc, il est un outil un peu plus sophistiqué qui supporte plus de fonctionnalités. Donc, sur en tout cas sur la solution Spark 8 Curve, donc vous avez la possibilité de paramétrer à l'avance le scan. Vous pouvez dire demain ou après-demain à telle heure, j'ai besoin de scanner tel angulaire. Vous pouvez faire ce genre de paramétrage. Donc sur le Fusion Solar, on supporte d'autres fonctionnalités pour la partie résidentielle par exemple. Donc on supporte tout ce qui est optimiseur, etc. Donc voilà. Euh, Donc sur les radiations, comme je disais, comme j'ai expliqué sur l'interface, donc vous avez la possibilité à ce que le système lui-même donc fait le scan sur la base de l'algorithme et l'intelligence artificielle, ou vous pouvez vous-même renseigner donc les radiations et la température suivant les équipements que vous avez sur site, donc les paramètres et les sondes de température. Donc vous avez toujours le poids de renseigner ces éléments. Après, donc vous avez généralement sur notre interface, donc vous pouvez toujours remonter donc tout ce qui est émis, donc tout ce qui est données pyranomètres, etc. Donc sur la plateforme. Et voilà, donc vous avez les deux possibilités pour lancer le scan. Donc soit avec vos mesures à vous qui sont sur site, soit avec avec l'interface lui-même. Après, nous, on recommande beaucoup donc rester sur l'interface parce que c'est avéré parfois qu'il y a des erreurs, des mesures qui ne sont pas correctes, qui viennent des différents pyranomètres, qu'il faut parfois calibrer, etc. Donc, on recommande de rester sur l'interface lui-même pour faire correctement le scan. En fait, ça, c'est la licence, c'est que vous pouvez faire un achat juste pour une période. Donc, c'est pas un abonnement, donc une licence que vous pouvez renouveler euh, la période que vous voulez. Donc, on propose des licences de 1 an, de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Donc, je vous invite en fait à consulter donc l'équipe commerciale